Salut les addicts, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêts à vous lancer pour ce WOD du 5 février 2021. Alors au programme aujourd'hui, vous allez avoir un AMRAP de 15 minutes. Dans cet AMRAP de 15 minutes, vous devrez faire un maximum de fois 3 exercices. Vous allez devoir faire 12 box jump ou jumping lunges si vous ne pouvez pas sauter sur une box, si vous n'en avez pas chez vous, si vous n'avez aucun meuble sur lequel vous pouvez sauter. Ensuite, vous allez faire 9 pull-up ou tirage avec une paire d'anneaux par exemple. Ou votre fameux balai entre deux chaises. Et vous allez terminer par 12 clean and jerk avec un dumbbell ou un kettlebell ou un sac à dos si vous n'avez qu'un sac à dos. Et si vous avez un dumbbell ou un kettlebell, c'est de l'unilatéral, c'est du travail avec 6 répétitions par côté, donc 12 au total. Donc 12, 9 et 12 au maximum pendant 15 minutes. Pour l'échauffement, vous allez avoir 4 groupes d'exercices et par groupe, vous allez avoir 3 exercices à chaque fois. On va commencer d'abord par des box step up. Donc si vous avez une box, c'est mieux. Si vous n'avez pas de box, essayez de trouver quelque chose qui est à peu près à hauteur du genou. Donc là, par exemple, pour moi, c'est un petit peu haut pour faire mes step up. Donc je vais essayer de travailler plutôt à cette hauteur-là. Ok, je vais grimper sur ma box et redescendre. Vous savez comment ça fonctionne. On essaie de monter et de descendre comme ça durant 30 secondes. Deuxième exercice, les active Spider-Man. Donc je me mets dans ma position de push-up. Et vous savez qu'un Spider-Man, c'est une push-up un peu étrange où je vais avancer un pied et une main, descendre en me rapprochant du sol, remonter et alterner comme ça, droite et gauche. Pareil, travail pendant 30 secondes. Ensuite, des good morning. Donc vous pouvez vous relever, vous vous placez correctement pour avoir votre dos bien droit, les genoux légèrement déverrouillés. Je pousse mes hanches vers l'arrière en me penchant en avant. Dès que ça tire sur l'arrière, je me redresse et j'alterne comme ça en bas et en haut durant 30 secondes. Ça, c'est le premier groupe d'exercices. Deuxième groupe d'exercices, même chose pour le premier, step up durant 30 secondes. Ensuite, vous faites le classique push-up down dog, donc les pompes plus le transfert en chien tête en bas. Je ne vous redonne pas toutes les explications, vous commencez à connaître maintenant le travail. Et le dernier, le troisième plutôt, c'est des fentes. Donc soit des fentes vers l'avant, soit je fais des fentes vers l'arrière. Il n'y a aucune obligation, c'est vous qui choisissez. Troisième groupe d'exercices pour l'échauffement, au lieu de faire des box step up, cette fois on va faire des box jump directement. Donc assurez-vous vraiment de travailler face à quelque chose sur lequel vous pouvez sauter. Il ne doit pas y avoir de problème pour vous sur le saut. S'il faut, mettez vraiment un obstacle très bas, un objet très bas. On saute et on se redresse et évidemment on redescend un pied après l'autre. Ok, des step down. Je saute, je me redresse et je redescends un pied après l'autre. Comme ça pendant 30 secondes. Ensuite du hollow hold, je m'allonge sur le dos, je commence groupé, les lombaires collés au sol, je dégroupe, jambes, bras et je maintiens la position durant 30 secondes. Comme d'habitude, si c'est trop difficile, vous resserrez un petit peu, vous regroupez un petit peu pour que ce soit un petit peu plus simple. Et le troisième exercice, des Romanian deadlift. Donc le principe, c'est un deadlift avec les genoux très peu déverrouillés. J'essaie de déverrouiller juste ce qu'il faut. Donc là, mes jambes sont tendues, je déverrouille un tout petit peu. Et c'est tout, je ne vais pas plus loin, j'essaie de contrôler ma descente, de m'arrêter un peu avant le sol évidemment si ma mobilité ne me permet pas de descendre plus bas en gardant le dos droit et en gardant les genoux pas plus fléchis que ça, et je remonte. Ok, je descends et je remonte, essayez de changer de bras au bout de 15 secondes puisque ça va durer 30 secondes. Pour le quatrième et dernier groupe d'exercices, vous allez commencer par des slow air squats. Donc des air squats très lents. Alors très lent, c'est à vous de choisir la durée, mais vous fixez un tempo à la descente et à la montée pour vraiment contrôler le mouvement, modifier la position, que vous ayez le temps de le faire en tout cas, si vous êtes trop penché en avant, si vos genoux rentrent trop vers l'intérieur, si vos talons se décollent, etc. Et surtout pour activer encore plus vos groupes musculaires. Donc je contrôle ma descente, 1, 2, 3, j'arrive en bas, 1, 2, 3, j'arrive en haut. Ok ? C'est à vous de contrôler le tempo, mais il faut que ce soit lent. Ensuite, le dernier exercice, ce sera du strict press. Donc vous allez prendre votre poids dans la main. Alors s'il est très lourd, vous pouvez le prendre à deux mains. Okay, et vous allez faire du strict press à deux mains. Et si c'est gérable pour vous à une main, on reste groupé, on pousse au-dessus de sa tête et on redescend. Okay, toujours pareil, si vous travaillez d'un côté d'abord, vous faites 15 secondes et ensuite vous changez de côté au bout de 15 secondes. Et pour les mouvements du WOD, comme je vous l'ai dit en introduction, faites avec ce que vous avez disponible chez vous. Donc ici, je vais vous montrer le premier, les box jump avec une box, mais si vous n'avez pas de box, soit vous sautez sur un objet suffisamment solide pour pouvoir le faire,
même si c'est moins haut, il ne faut pas que ce soit trop haut non plus. Soit vous faites des jumping lunges. Donc pour les box jumps, vous connaissez le principe. Je saute, je me redresse, je redescends un pied après l'autre. Essayez de ne pas redescendre en sautant, ça ne sert à rien. Vous risquez davantage la blessure en faisant ça et on n'est clairement pas dans une période où se blesser c'est une bonne idée. Donc essayez vraiment de contrôler la descente. Vous faites vos box jumps. Vous pouvez évidemment descendre la box ou jumping lunges. Donc, jumping lunges, je viens poser mon genou comme pour faire une fente. Je vais sauter et switcher de côté, changer de côté en l'air. Bon, évidemment, je contrôle la descente pour ne pas venir m'exploser le genou au sol. Donc ça, c'est pour le premier mouvement. Pour les pull-ups, si vous n'avez pas de barre de pull-up, ben vous prenez une paire d'anneaux, si vous avez la chance d'avoir ça chez vous, et vous faites des tirages aux anneaux. Si vous avez votre balai entre deux chaises, vous faites vos tirages entre deux chaises. Si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez travailler même avec un seul dumbbell et remplacer les pull-ups par du bent over row. Donc le bent over row, je suis penché en avant, comme si j'allais faire un deadlift, mais je m'arrête là et je vais venir tirer mon poids au niveau de l'abdomen là. Okay, je rétracte mes omoplates tout le temps et ensuite je tire mes coudes vers l'arrière et je ramène le poids à moi. Okay, donc 9 pull-ups et une fois que c'est fait, le dernier mouvement c'est des clean and jerk. Donc celui-là c'est le plus compliqué. Vous en avez déjà fait suffisamment souvent, donc je ne vais pas tout vous réexpliquer. Mais l'idée, c'est d'amener d'abord le poids du sol jusqu'à votre épaule et ensuite de l'épaule au-dessus de la tête. Donc que vous ayez un dumbbell, un kettlebell, etc., le principe reste le même. Il y aura des petites variations au niveau technique. Ce sera à vous de travailler là-dessus puisque je n'ai pas le matériel là pour vous montrer. Mais pour le clean and jerk avec le dumbbell, je commence au sol, je me redresse et j'accélère une fois seulement que le poids a passé mes genoux. Je viens le poser sur mon épaule. Là, je peux tout de suite enchaîner sur mon jerk. Boum. Et si je ne suis pas sûr de moi, une fois que j'ai cleané, je peux d'abord souffler un petit peu et ensuite envoyer mon poids au-dessus de la tête. Okay, quelle que soit l'option que vous choisissez, votre priorité c'est 1, de travailler avec les hanches d'abord. Donc je me redresse, c'est boum, j'envoie mes hanches, je tire mon épaule, mon coude vers le haut pour amener mon poids. Et la priorité numéro 2, c'est de faire attention à la position de votre bras quand vous êtes au-dessus de votre tête. Une fois que vous avez fait votre jerk, assurez-vous que le bras est le plus possible proche de vous, proche de votre ligne centrale, et qu'il ne part pas ni vers l'extérieur, ni vers l'avant, etc., etc. Voilà pour le WOD les addicts. Amusez-vous bien, donnez-vous à fond pendant ces 15 minutes. Essayez d'être propre sur les mouvements qui vous posent problème, et en particulier sur le clean and jerk, qui est un petit peu technique. Et votre but, c'est donc de faire le maximum de tours. A bientôt pour un nouveau WOD, et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!